plus de la science-fiction. Avec l'évolution des lasers ultra rapides et très intenses, on peut faire beaucoup de choses auxquelles on n'avait jamais pensé. Exemple, quand on envoie un faisceau laser très intense dans l'atmosphère, la première chose qui arrive, c'est qu'on peut aligner toutes les molécules. Normalement, dans l'atmosphère, les molécules tournent, s'en vont partout, mais avec un laser très intense, on peut les aligner, etc. Donc, on peut commencer à contrôler les molécules dans l'atmosphère. Pour pouvoir contrôler certains phénomènes atmosphériques, nous avons besoin de créer des courants électriques. Par exemple, si on veut initier la foudre, alors il faut donc créer des courants électriques, il faut arracher des électrons. Okay? Maintenant, si les molécules ne sont pas orientées, eh bien, les électrons vont partir dans toutes les directions. Alors, le champ laser, premièrement, oriente les molécules, et si on augmente l'intensité, il arrache les électrons, et les électrons vont aller dans la direction du laser. Avec des modèles mathématiques, ce que nous faisons de nouveau, c'est que nous avons inventé comment créer des impulsions laser circulaires. Alors, c'est des champs électriques qui tourbillonnent. Et en faisant ceci, on fait tourbillonner les électrons et le rayon augmente, ils vont aller frapper plusieurs molécules. Ce qui est important, c'est qu'il faut savoir comment sculpter ces impulsions laser. On peut les allonger, on peut les rendre carrés, on peut en faire des cercles, etc. Ça prend de la modélisation de très haut niveau, très sophistiquée, grâce à des mathématiques avancées et surtout un superordinateur. Mon étudiant au doctorat, Michael Jensen, il est spécialiste, il travaille sur Mammouth, à l'Université de Sherbrooke, il y a une machine à 40 000 cœurs, donc 40 000 PC branchés ensemble qui nous permettent de résoudre ces équations mathématiques très sophistiquées et qui nous permettent de voir comment se comportent les électrons envoyés par une impulsion laser.